Donc, bon, avant de commencer, on va juste montrer une petite vidéo. Comme vous savez, je voyage énormément. Et puis, dans la dernière année, j'ai eu la grâce de... Ça a été ma plus grande année à l'international. J'ai fait 7 voyages. J'ai conduit des croisades d'évangélisation de masse au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et puis, dans tout ça, j'étais aussi en Martinique. J'ai été au Guatemala pour la première fois. On a fait une grande campagne d'évangélisation là-bas. Et où est-ce que j'étais? Je ne veux pas en oublier. Le Pakistan. Et puis là, je m'apprête à partir la semaine prochaine, mon septième voyage au Libéria. Alors, la dernière fois, on a présenté le Bénin. Est-ce que qui était là la dernière fois? Vous avez vu peut-être la vidéo, les images du Bénin. Je vais vous montrer rapidement une courte vidéo. J'espère qu'on va avoir le son. On a le son aussi? Ouais, on a le son, mais pas ce son-là. Donc, une image vaut 1000 mots, mais je vous laisse regarder. Yeah, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Alors ça, c'était au mois de mai dernier, et puis on a vu plus de 33 000 décisions pour Christ comptabilisées lors de ce festival-là, majoritairement des musulmans qui se sont tournés vers Jésus. Et puis, ouais, c'est excitant, hein? On peut dire Amen, hein? Et puis, ça, je peux dire que c'est en très grande partie aussi grâce à vous, parce que l'Église nous soutient. On peut, ouais. Donc, l'Église ici, la Maison sur le Roc, soutient notre ministère. Au travers de ça aussi, on a libéré 50 personnes de l'esclavage. Donc, ça, c'était un budget de 25 000 $. On a libéré, on a payé les dettes de chrétiens qui étaient dans l'esclavage depuis, il y en a plusieurs que c'était au-delà de 20 ans, il y en a qui sont nés dans l'esclavage. Puis, je ne ferai pas toute l'histoire parce que je l'ai souvent raconté, le processus, comment qu'on fait, mais je ne veux pas comme prendre trop de temps là-dessus. Mais ouais, vraiment, c'est une grâce. Ça, c'est, bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est au Pakistan. Le Pakistan, c'est le deuxième pays musulman le plus grand là, en termes de l'islam. Le deuxième État, c'est un État islamique, donc la loi c'est la charia là-bas, et c'est très compliqué. 99% de la population est musulmane. Donc de se tenir dans un pays comme ça, annoncer Jésus, il y avait 50 000 personnes à peu près, donc c'est vraiment une grâce.
Et puis, si on le fait, ben, c'est à cause des partenaires, des gens comme vous, des églises qui nous soutiennent, mais aussi Dieu m'a donné la vision de lever une armée de partenaires. Donc, des gens qui... la vision que le Seigneur m'a donnée, c'était le concept de 1 $ par jour. C'est vraiment comme quand on y pense, j'ai fait « wow ». Parce que tout ce qu'on peut se payer aujourd'hui, même un café au Tim Hortons, coûte beaucoup plus. Hein, combien on a été au Tim Hortons? C'était combien 3 $ ton café? Donc, le Seigneur m'a dit, m'a donné cette idée-là de lever des partenaires. Et puis, j'en parle brièvement, mais si ça vous parle, et à chaque fois que je prêche partout au Québec, j'en parle, mais pour 1 $ par jour, vous pouvez devenir partenaire avec notre ministère et nous aider à nous envoyer. Donc, ça fait 30 $ par mois, c'est 1 $ par jour. Et puis, si le Seigneur touche votre cœur aujourd'hui et vous voyez ça, mon appel, c'est d'aller dans les coins les plus reculés du monde pour annoncer, apporter Jésus-Christ. Et puis, au travers de cela, on fait l'humanitaire. Il y a les esclaves qui ont été libérés, mais là, je m'en vais au Libéria la semaine prochaine. On a plus de 100 églises qui sont unies ensemble pour nous recevoir. Et puis, on s'attend vraiment à... Le maire est derrière nous, on a le gouverneur, le député du comté, le shérif de la ville. Donc, tout le politique est derrière nous. Le gouverneur va venir à la croisade, certains hommes de politique, où je vais pouvoir prier pour eux même là-bas. Et puis, mais dans tout ça, mon coordonnateur, il m'a dit, tu sais, il m'a demandé, est-ce que tu fais de l'humanitaire? Et puis, jusqu'à récemment, avant les esclaves, j'en faisais pas. Et il y a le verset tu sais, quand Jésus fait la multiplication des pains et il prêche à la foule. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, comme, oui, j'ai prêché à la foule, mais j'ai aussi nourri la foule. Et là est arrivée la situation des esclaves au Pakistan. Là, j'ai fait, il faut faire quelque chose pour ça. J'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Première année que j'y étais, on a libéré 4 familles. Deuxième année, j'y étais, on a libéré 7 familles. Et là, cette fois-ci, on a libéré, c'était 15 familles. Mais en tout, les 15 familles avec les enfants, ça faisait 50 personnes. Fait qu'en 3 ans, on a libéré pratiquement plus de 100, à peu près un peu moins que 100 personnes. Et là, au Libéria, mon directeur de croisade m'a dit, écoute, mon village natal, ils n'ont pas d'eau potable. Et puis, depuis un bout, le Seigneur, ça me revenait à l'esprit, les puits, des puits, des puits. Je n'ai pas parlé à personne. Et puis lui, il m'est arrivé avec ça. Je disais, ça vient de Dieu. Et il m'a envoyé des vidéos. Je n'ai pas apporté pour vous montrer, mais on a le projet de construire un puits dans un village où est-ce que là, présentement, les gens, l'eau qu'ils boivent, c'est la même rivière dans laquelle ils lavent leurs vêtements et qu'ils se lavent eux-mêmes. Donc, l'eau est très polluée. Les habitants, ils tombent malades constamment. Puis le projet, c'est 5 000 $ pour apporter l'eau. Alors, c'est pas beaucoup quand même. 5 000, c'est pas si mal. Alors, ça, c'est une des choses qu'on veut faire prochainement. Alors voilà, si vous avez à cœur de soutenir notre ministère et devenir partenaire, c'est seulement 1 $ par jour. Venez me voir à la fin de la réunion. Partez pas en courant, mais venez me voir. Personnellement, on va juste échanger les contacts et puis on se reparlera ensuite sur le sujet. Alors voilà, est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je te remercie vraiment pour ce temps béni. Merci pour encore une fois la grâce que nous avons de se tenir dans ta présence, de te louer, de t'adorer. Nous sommes là en ton nom. Seigneur, je veux vraiment te glorifier. Seigneur, je te prie ce matin pour les destinées. Seigneur, les rêves, les appels que tu as mis dans le cœur de chacun. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir une grâce spéciale pour que les appels et puis que les destinées soient débloquées. Et Seigneur, je proclame ça, je relâche ça dans cette Église, sur chaque personne ici présente. Seigneur, on te loue, on te bénit. Seigneur, on s'attend à toi. Nos cœurs, nos yeux sont tournés vers toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'avais à cœur un message lié sur... Et c'est rare que je le fais dans les églises. Je pense que c'est la deuxième fois.
Je veux parler des 5 ministères et je veux parler principalement du ministère de... Je sais, vous êtes parlé quelque part, il y a des choses qui sont arrivées cette semaine, je sais pas. On sent que le Seigneur confirme là des choses ce matin. Mais je vais parler des 5 ministères, principalement de l'office de l'évangéliste. Mais on va toucher l'appel de l'évangéliste, c'est l'appel que Dieu a déposé sur ma vie. Je sais que vous êtes une église qui sortait, qui est dans l'apostolique, et puis j'avais à cœur ce matin cela. Donc, et je crois vraiment que après le message aussi, on va prier, et je crois qu'il y a certaines personnes, peut-être qu'il y a des appels, un appel que Dieu a déposé sur ta vie. Peut-être que c'est même pas le ministère, peut-être c'est l'entrepreneuriat, je ne sais pas, mais des fois, il y a des trucs, des choses qui sont bloquées dans des rêves que Dieu a déposés dans notre cœur, ou que ce soit l'appel, que ce soit les affaires, que ce soit... Et je crois vraiment et je prie, mais le Seigneur m'a montré ça dans l'esprit, qu'il allait avoir des déblocages pour certaines personnes. Amen. Alors, l'office de l'évangéliste. C'est quoi un évangéliste? Et c'est quoi les 5 ministères? On va aller dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, et après le verset 11 et 13. Donc, au verset 8, la Bible nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Et là, versets 12 et 13, il nous dit le pourquoi. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Édification qui veut dire construire, hein? Édifier le bâtiment. Nous sommes tous des pierres vivantes. Hein? L'Église, c'est pas gloire à Dieu pour ce magnifique entrepôt, mais c'est pas ça l'Église, c'est nous l'Église. Et on a besoin d'être construits, on a besoin d'être édifiés, mais les ministères ont été donnés en don à l'Église pour ça. Et ensuite, ça dit, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et voilà là où ce que Dieu veut t'amener, à la mesure parfaite. Peut-être ta conjointe est à côté de toi et elle dit « Ouais, mais mon mari n'est pas parfait. » Ouais, ça, on le sait. Dieu veut nous amener vers cette perfection-là. On est en chemin. Amen. Alors, dans les 5 ministères, Dieu en a donné 5. Et puis, encore une fois, la Bible est claire. Jésus ou Dieu, lorsqu'il est monté au ciel, il a donné des dons à l'Église. Alors, si tu es appelé aux 5 ministères ou si tu fais partie des 5 ministères, ben, tu ne t'appartiens pas. Tu es un don qui a été donné à l'Église. Et puis, il nous dit, hein, il y a comme un espèce d'ordre. Il dit premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs et les enseignants. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 5 ministères ne sont pas une échelle à laquelle que tu gravis les échelons et là tu commences, parce que aujourd'hui c'est vu comme ça dans l'Église. Et on dit, ben, si tu veux commencer dans le ministère, tu commences comme l'évangéliste. Et je parle de ça parce que je suis un évangéliste et c'est difficile, des fois avec certains appels, de te l'approprier et d'en être fier et de marcher. Parce que certains appels ont été tellement... par exemple, aujourd'hui, je me souviens dans les années 50. Moi, je n'étais pas là, mais je me souviens par les vidéos et de ce qu'on m'a raconté et mes parents. Mais dans les années 50, 60, tout le monde voulait être un évangéliste parce que c'était l'époque de Billy Graham, c'était l'époque de Jack Coe, A.A. Allen, c'était Oral Roberts aux États-Unis, les grandes tantes.
Et puis, tous ces hommes de Dieu-là, Billy Graham. Alors, personne ne voulait être pasteur. Tout le monde. Le pasteur, c'était pratiquement ce que tu ne voulais pas être. Parce que ce qui était à la mode ou qui était populaire, c'était d'être un évangéliste. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur senior ou peut-être apôtre. Tout le monde désire avoir une assemblée. Et là, le danger là-dedans, c'est un peu de se perdre, de dire, ben moi, je suis appelé à ça, mais je vais aller vers ce qui est populaire ou vers ce qui est confortable. Alors, je sais que tous ne sont pas appelés aux 5 ministères, c'est vraiment des dons. Hein. On n'apprend pas, c'est un appel. Mais au travers de ça, on peut parler de l'évangélisation. C'est pas parce qu'on n'est pas appelé au ministère qu'on n'a pas cet appel-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que les 5 ministères ne sont pas une échelle que tu vas graduer. Comme souvent, ce qu'on entend, c'est bah, tu commences comme évangéliste, après, ben, un évangéliste, c'est celui qui va dans la rue, puis après, tu deviens pasteur de jeunesse. Puis après, tu deviens l'assistant pasteur. Puis après, pasteur senior. Puis une fois que tu deviens pasteur senior, ben peut-être que tu vas être promu comme bishop ou comme prophète. Puis après, c'est pas assez, tu vas être l'apôtre. Et c'est comme un jeu vidéo, là, où tu franchis les niveaux. Et honnêtement, c'est pas comme ça. Les 5 ministères ne sont pas une échelle verticale, mais c'est une ligne horizontale. C'est comme 5 doigts de la main, et les 5 se complètent. L'apôtre n'est pas plus que le pasteur. Et même Paul va dire, ben, Barnabas a fait ceci, moi j'ai fait cela, et on est égaux. Donc on est tous égaux devant Dieu, le prophète, l'évangéliste, ou peu importe, mais on a des fonctions différentes. Et si tu as les 5 doigts de la main, ben, s'il te manque le pouce, ça ne fonctionne pas. S'il te manque l'index, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, les 5 sont essentiels et les 5 se complètent. Donc, l'évangéliste, c'est quoi? Donc, en termes, un évangéliste, c'est quelqu'un c'est quelqu'un dont la fonction principale est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est très simple, hein? Mais l'évangile, c'est le message central qui est vraiment centré sur la mort et la résurrection de Jésus. Donc, le pasteur, lui, va pouvoir prêcher sur beaucoup de sujets, entre autres, mais l'évangéliste, il y a une grâce pour prêcher l'Évangile. Je ne parle pas de prêcher sur l'Ancien Testament ou prêcher sur Moïse ou prêcher sur l'histoire de Jonas ou les psaumes ou peu importe. Puis on peut avoir plein de messages édifiants, mais l'évangéliste, lui, il prêche Jésus. L'évangéliste, lui, il prêche la croix principalement. Il prêche la mort et la résurrection de Jésus. Et l'évangéliste a un don. Sa force, c'est qu'il a vraiment cette habilité-là d'apporter le message d'une façon tellement simple, tellement claire, que même un enfant de 6 ans va le comprendre. Ça ne veut pas dire que le pasteur, il est capable de le faire, parce qu'on prêche tout l'Évangile, mais il n'y a pas la même grâce. Il n'y a pas le même nombre de conversions, il n'y a pas le même appel. Et c'est 2 caractères différents. Le pasteur, lui, il veut prendre soin des gens. L'évangéliste, lui, il veut sortir, il veut le réveil. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pasteurs qui ne veulent pas le réveil, mais souvent, c'est dans les caractères, dans les visions, les deux, souvent, ils ne se comprennent pas. Et des fois, ça fait des chicanes. Mais c'est important de travailler. C'est important de travailler en harmonie. Moi, j'ai toujours eu une église locale depuis que je suis jeune, depuis que je suis dans le ministère. J'ai toujours eu un pasteur sur ma vie et j'honore les pasteurs. Et sans les pasteurs, je ne peux pas faire le ministère que je fais. Lorsque je vais, comme par exemple, je m'apprête à aller au Libéria, c'est grâce aux pasteurs. Sans les pasteurs, je veux dire, mon ministère n'existe pas. Mais de vice-versa, les pasteurs, sans les autres ministères aussi, ben, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment une vision d'apporter une synergie avec les dons, les forces de chacun. Chacun dans son couloir, hein?
Alors, il y a 5 niveaux dans le don ministériel de l'évangéliste. Le premier niveau, c'est celui que nous sommes tous appelés. C'est dans Marc 16, verset 15. Hein? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça s'adresse à vous et moi. Nous avons tous reçu le ministère de réconciliation. On a tous reçu le mandat de Christ d'aller et de prêcher Jésus. Tu peux dire évangéliser ou peu importe, mais c'est pas une question de juste programme, de dire on va faire ça un dimanche après-midi, entre telle heure et telle heure. C'est un lifestyle. C'est un style de vie. Alors, si tu es en amour avec Jésus, tu es en feu pour Jésus, ça vient avec. C'est juste naturel. Et ton motif doit être l'amour. Donc, si tu as la compassion, l'amour pour les gens, mais ça, c'est le premier niveau. Donc, tout commence ici. Jésus n'a pas donné la grande commission à une élite spirituelle. Il ne l'a pas donné aux pasteurs. Ce n'est pas le rôle des pasteurs seulement d'amener des nouveaux dans l'Église. Vous êtes tous appelés, chacun d'entre vous, à prêcher, à apporter la bonne nouvelle, à amener les gens à Jésus. Il l'a donné à tous les croyants. Donc, comme je disais, chaque disciple de Jésus-Christ est appelé à témoigner, à parler de Christ, à partager la bonne nouvelle. Mais là, c'est là qu'il faut faire attention. C'est pas parce que nous sommes tous appelés à évangéliser, à aller, ça ne veut pas dire que nous sommes un évangéliste. Il faut faire la distinction entre Marc 16 et le don ministériel. C'est deux choses. De la même façon avec le prophétique. Paul va dire, je désire que tous puissent prophétiser. Il veut que tous prophétisent dans l'Église. Et chacun à tour de rôle, vous pouvez le faire par la foi, parce qu'on a les dons du Saint-Esprit. Si Jésus avait combien de dons du Saint-Esprit? Il les avait tous. Alors, si Jésus habite en toi, tu les as tous. C'est seulement que tu n'as pas exercé peut-être les muscles pour les développer. Mais ils sont là, parce que Christ est là dans sa plénitude. Alors, tous peuvent prophétiser, tous peuvent le faire par la foi, mais ce n'est pas parce que tu peux prophétiser que tu es un prophète. Alors, il faut faire la distinction entre le don ou le fait de, par exemple, Marc 16, aller par tout le monde. On est tous appelés à évangéliser, mais il y en a qui ont reçu un don, une grâce particulière, un appel, et il y a les évangélistes. Donc, c'est des fois, pour un évangéliste aussi difficile de même se nommer évangéliste, parce que, bon, tu dis à quelqu'un, je suis pasteur, tout le monde comprend. Tu dis, je suis peut-être apôtre, bon, mais même dans la vie, je suis avocat, je suis médecin, je suis agriculteur, peu importe ton métier. Je veux dire, tu peux être fier de le dire, mais évangéliste, des fois, ça a une connotation un peu à cause de souvent les abus. Aux États-Unis, par exemple, si tu dis que tu es un évangéliste, c'est la dernière chose que tu veux dire, à cause des télé-évangélistes qui ont tellement abusé le message de la prospérité, les dons, les arnaques. Alors, la majorité des évangélistes qui opèrent, qui ont cet appel-là, qui sont aux États-Unis, souvent ils vont dire je suis un ministre de la parole de Dieu, ils vont dire je suis pasteur, plutôt que de se nommer comme évangéliste. Alors, tout ça pour dire que on parle de quoi? On parle des niveaux. Donc, il y a 5 niveaux. Il y en a 4. Le premier, c'est celui qui est la grâce qui est sur tout le monde, l'appel, Marc 16, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, le premier vrai niveau, c'est le serviteur qui vraiment sert dans l'Église locale au niveau de l'évangélisation. Alors ça, c'est le premier niveau. Ce premier niveau-là, c'est le premier niveau dans le don ministériel. C'est une personne qui est là, dans l'Église locale, et qui se met sérieusement à servir dans l'évangélisation. Et souvent, ça se fait
à 99% du temps, là, ça se fait au sein de l'Église locale. Pour ça, l'Église locale est très importante. Alors, je crois en l'Église locale, je crois en la redevabilité, je crois en le fait d'être envoyé, je crois aux autorités, tout ça est important. Donc, cette personne-là va participer souvent aux sorties d'évangélisation, aux campagnes locales, la formation des équipes. Cette personne-là va apprendre à partager l'Évangile, son témoignage personnel, prier avec les gens, faire le ministère. Le Saint-Esprit va agir quand cette personne-là parle. On voit qu'il y a une grâce. Puis souvent, chez les pasteurs, ils vont voir un feu particulier qui est là sur cette personne-là. Donc, c'est une passion qui va dépasser souvent la simple obéissance, puis un désir qui est là ardent de voir les âmes être gagnées, les âmes être sauvées. Donc, souvent, un pasteur ou un leader spirituel va remarquer une personne comme ça dans l'Église. Et c'est important de ne pas les éteindre, c'est important de les comprendre, de souffler sur la flamme. Et donc, Dieu, à ce moment-là, va commencer à déposer une onction d'évangéliste. Maintenant, le deuxième niveau. Pourquoi je dis qu'il y a des niveaux? Parce que c'est comme ça, il y a des niveaux. Même chose dans le prophétique, même chose chez les prophètes. Il y a des niveaux. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les prophètes qui marchent dans le même niveau d'onction, qui ont le même appel. Tu peux avoir quelqu'un dans l'Assemblée qui a été un appel reconnu au ministère, il est ordonné, on approuve, il y a du fruit dans son ministère, mais il a un ministère très local. Un autre, vraiment, qui a un appel, et lui, c'est les nations, et puis il y a une autorité où ce qui va même parler sur des gouvernements, des présidents, des chefs d'État. Alors, tu vois, les deux sont prophètes, mais ils n'ont pas le même niveau. Donc, il y a plusieurs niveaux. Mais au niveau du don de l'évangéliste, le ministère, c'est la même chose. Il y a des niveaux. Alors, ce n'est pas tout le monde qui sont des Billy Graham. Billy Graham, même, a eu cette grâce-là où est-ce qu'il était conseiller, il a été le conseiller de tous les présidents des États-Unis jusqu'à Barack Obama. Et il a été appelé, ils ont dit qu'il était le pasteur des pasteurs aux États-Unis. Pourtant, ce n'était pas un pasteur, mais juste la qualité d'homme de Dieu. Mais, c'est ça, il y a des niveaux. Donc, le deuxième niveau, c'est le ministère local qui est reconnu et confirmé par les pasteurs de l'Église, par l'Assemblée. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. À ce stade, l'évangéliste il est reconnu dans son appel et il est établi par les autorités locales. Son église ou son réseau spirituel confirme l'appel. Il a une couverture spirituelle et un envoi officiel. Alors, je parle de ça, je suis passé par là. Donc, Dieu a déposé cet appel-là sur ma vie. Bon, je pense que c'était depuis ma naissance, probablement, mais c'est vraiment lorsque j'ai donné ma vie à Jésus à 19 ans que j'ai vraiment compris que c'était ça mon appel. Mais peu importe l'appel que tu as dans ta vie, puis là on parle de 5 ministères, mais ça peut être d'autres choses. Parce que peut-être que Dieu, je crois que on est tous nés sur cette terre avec une mission spécifique à accomplir. Et c'est pas tout le temps juste hyper spirituel, là, mais ça peut être dans les affaires, ça peut être, peu importe, ça peut être dans les arts. Puis au travers de ça, Dieu peut se glorifier, puis à servir à faire avancer, tu sais, son royaume. Alors, et je crois là-dedans. Mais là, à ce moment-là, le ministère devient visible, les gens viennent à Christ, les cœurs sont touchés, et souvent, bon, il y a des signes qui accompagnent. C'est une des choses qui accompagne l'évangéliste, c'est les, guérisons, délivrances. Tu sais, il y a 9 dons spirituels. Donc, dans les 9 dons, on peut les séparer en catégories. Il y a 3 catégories. Il y a les dons d'inspiration, donc parler en langue,
prophétie, interprétation des langues. Après ça, tu as les dons de révélation. Donc, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Et tu as la troisième catégorie qui sont les dons de puissance, dons de foi, dons des miracles, dons des guérisons. Donc, si tu veux les connaître, les apprendre, trois catégories. Inspiration, révélation, puissance. L'évangéliste, lui, fonctionne principalement, souvent c'est les dons de puissance. Alors, ça va accompagner la grâce et le ministère de l'évangéliste. Encore une fois, il y a des dimensions dans ça. Et bon, comme je disais, le ministère le ministère est visible, les cœurs sont touchés, les dons accompagnent. On voit dans Marc 16, verset 20, lorsqu'ils ont envoyé les disciples, ça dit « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, l'évangéliste, lui, travaille en harmonie avec les 5 ministères. Très important de ne pas être tout seul, un Lone Rangers, de vouloir dire, moi, je fais mes affaires, je suis un évangéliste, j'ai pas besoin d'église locale, j'ai pas besoin de pasteur sur ma vie, j'ai pas besoin de... Pour moi, c'est la pire chose. Et je trouve que quand tu vois ça, chez quelqu'un, c'est une lumière rouge. Donc, l'évangéliste travaille en harmonie avec les pasteurs, avec les ministères. Il n'est pas en concurrence, c'est pas une compétition. Il aide l'Église à sortir de ses murs, de ses 4 murs. Alléluia! Il allume un feu. C'est un ministère local. À ce stade-là, c'est un ministère local qui est reconnu, qui a une certaine structure, même si ça démarre, même si c'est petit, et qui porte du fruit. Après et tu vois, chacun des niveaux, là, il n'y a pas de... Tu n'es pas supérieur à un autre parce que tu es à un autre niveau. Je veux dire, chacun va avoir sa récompense devant Dieu. Le troisième niveau, c'est le ministère itinérant et là, on parle d'appel national ou international. Donc, c'est un autre niveau d'autorité, simplement. Où est-ce que ta voix va porter plus à justement une sphère qui va être nationale. Ça peut être, bon, à l'échelle de la province, mais sinon, si on prend national, bien, le Canada, c'est large. Donc, tu peux être appelé à voyager à travers le Canada, si c'est national. Et sinon, si c'est international, bien, c'est à travers le monde. Puis, des fois, même international, il y a des territoires. Donc, Dieu peut te donner un toit. Et on a eu Reinhard Bonnke, qui, lui, c'était un continent, c'était l'Afrique. Puis pourtant, il était allemand. Donc, mais le troisième niveau, l'appel national ou international. Donc, un autre niveau d'autorité, de portée, l'évangéliste commence à voyager, à prêcher dans d'autres villes, d'autres régions, voire d'autres pays. Son ministère prend une dimension nationale ou internationale. Encore une fois, les signes, les prodiges se manifestent. Souvent, les rencontres où tu touches plus de personnes, tu as une plus grande influence, les rassemblements, on sent plus le réveil, quoi. Des portes s'ouvrent pour des réunions de plus grande envergure. Et plus la portée grandit, plus que ton caractère doit être solide. Donc, bon, je suis pas ingénieur, là, mais j'ai entendu que lorsque tu construis un édifice, tu sais, les gratte-ciels au centre-ville à Montréal, plus l'édifice est haut, plus la fondation doit être profonde dans le sol. Sinon, l'édifice va s'écrouler. Donc, le caractère doit être capable de porter le poids de cet appel-là. Et au travers de ma propre vie, je veux dire, comment l'expliquer? Ben, je me souviens d'avoir, je pense que c'était avec moi, à Owego. Moi et votre pasteur Kevin, on avait fait un voyage ensemble à New York, dans une petite église prophétique. Puis je pense que j'avais 18 ans. On était
On a le même âge. On avait tous les deux 18-19 ans. On était partis en bus, en autobus voyageur. Puis je me souviens, il y avait tu étais là, Richard? Quand Richard a dit qu'il était là, bon. Et puis on était tout jeunes. On était sortis faire l'évangélisation dans les rues. Puis moi, je l'ai encore aujourd'hui, mais alors qu'on est sortis dans les rues, je me souviens, j'étais avec un des pasteurs de l'Église. Puis il m'avait dit, quand tu sors pour évangéliser, il dit, c'est important que tes oreilles spirituelles soient ouvertes, tes antennes. Et puis là, il cherchait à entendre la voix de Dieu. Et au moment que le pasteur Brian dit ça, on s'arrête. Et c'est au mois de février, il y a de la slush. Il n'y a pas vraiment de neige, mais c'est dans la gravelle à terre. Il dit ça, tous les deux, on se penche, puis il y a un diamant devant moi, par terre. Et je l'ai pris, je l'ai ramassé, et jusqu'à ce jour, je l'ai encore chez moi. Un tout petit diamant, mais j'étais à une bijouterie, ils m'ont certifié que c'était un vrai. Mais je n'ai pas voulu mettre de valeur dessus parce que je me dis, bah, c'est quelque chose de prophétique. Et puis, je l'ai gardé avec moi, je l'ai chez moi encore aujourd'hui. Et je me souviens, lorsqu'on était revenu à l'église, j'avais reçu une parole prophétique comme quoi qu'il me voyait à l'époque comme la personne voyait un diamant. Et la parole, c'était pas vraiment une parole super réjouissante parce qu'il disait un diamant, avant d'avoir la beauté du diamant, ça, c'est une roche très brute. Et ça doit être coupé, ça doit être taillé. Et puis la parole, c'était tu vas souffrir, moi. Tu vas souffrir. Et puis, quand je regarde aujourd'hui, j'ai passé par tellement de choses. Et puis, des déserts, et des frustrations, plein de choses, mais j'ai toujours été, je suis toujours resté accroché à l'appel de Dieu sur ma vie. Et Dieu m'avait montré, dès le départ, l'ampleur du ministère, les nations, les foules. Et j'avais 22, 23 ans, je m'endormais le soir, puis je voyais des foules dans mes rêves. Des pays, ça a toujours été là, ce feu-là, ce désir-là. Et puis Dieu me l'avait montré, mais je ne pouvais pas en parler nécessairement à personne. Je me sentais un peu comme Joseph, tu sais. Joseph avec ses frères, il ne voulait pas partager son rêve parce qu'il se disait, ils vont dire pour qui tu te prends, toi, t'es orgueilleux, t'es ci, et voilà. Donc, toutes ces choses-là, je devais un peu les garder pour moi. Et je ne savais pas non plus comment me rendre du point A au point B. Et je connaissais personne au Québec qui faisait un tel ministère. Donc, je suis en quelque sorte un pionnier aujourd'hui. Mais même en France, j'ai beau chercher, et je crois qu'il y en a un seulement qui fait de l'évangélisation de masse au niveau international, un peu dans la dimension. Donc, c'est très, très rare. Alors, j'étais pris avec ce désir-là, ce feu-là, cet appel-là, et personne pour me mentorer. Et là, j'ai rencontré, je me souviens, Bertrand Bouchard, vous connaissez tous. Qui connaît Bertrand Bouchard ici? La plupart d'entre vous. Et puis, j'avais été vers mon pasteur. Mon pasteur m'a dit, moi, je suis pasteur. Je peux pas te mentorer. Je peux pas te... Alors, il dit, trouve-toi quelqu'un. Alors, je me souviens, on a été voir le frère Bouchard. Jonathan n'était même pas sauvé encore à ce moment-là. Il n'était même pas au Seigneur. On est allé voir le frère Bouchard et pendant 1 an et demi, j'ai fait la tournée de tous les événements qu'il faisait, puis simplement pour le servir, porter ses valises, être là, prier pour lui, être à ses côtés. Et moi et mon épouse, on a fait ça pendant 1 an et demi. Et puis ça a été une bénédiction, mais encore là, Bertrand disait toujours, moi, je suis appelé au Québec. Alors encore, il n'y avait pas le niveau ou la dimension que l'appel que Dieu avait. Donc, là, je dis, comment je vais faire? Alors, toujours, je ne savais pas comment me rendre du point A au point B. Je vais revenir à mon histoire tantôt. Donc, parce que je veux vous partager le parcours aussi. Mais le caractère est super important. Donc, sans un caractère solide,
Une grande onction peut devenir un grand danger. Ça peut devenir ta perte. Donc, ces trois niveaux-là, le niveau où est-ce que tu as le serviteur dans l'Église on voit qu'il y a une grâce pour l'évangélisation, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le ministère qui est reconnu, appointé, envoyé par les autorités de l'Église. Là, la personne va être ordonnée au ministère. Troisième niveau, plus un côté national ou international. 99% des évangélistes se trouvent dans les trois premiers niveaux. Et le dernier niveau, c'est l'évangéliste de masse, qui est, c'est plus comme comment dire, ça a une saveur un peu plus comme apostolique. Parce que dans l'ampleur que tu fais les choses, ben là, l'évangéliste de masse, il va opérer dans un niveau d'autorité du don qui est plus élevé. Donc, on parle, comme je disais, d'un ministère d'évangélisation, mais à caractère apostolique, où moi, je vais travailler avec les apôtres. Donc, par exemple, au Libéria, j'ai un apôtre qui est sous mon autorité. Donc, il reconnaît que lui, l'évangéliste, ce n'est pas sa grâce, mais lorsqu'il me reçoit, il travaille, tous les pasteurs et tous les autres ministères se mettent sous mon autorité pour le temps que je fasse le ministère. Et après, quand je repars, c'est... Mais vous me suivez? Alors, d'être capable de réunir les apôtres, les pasteurs, les enseignants, les prophètes, à travailler à une moisson qui va impacter là, une région entière. Donc, c'est un appel qui dépasse une seule église ou une seule ville ou même un pays. À ce stade, l'évangéliste rassemble, unit les 5 ministères, je l'ai dit. Il collabore avec des centaines d'églises, mobilise des régions entières, parfois des nations, et Dieu va secouer littéralement une région. Donc, là, on ne parle plus de réunions de centaines de personnes, mais on va parler de Jésus. Il a prêché à des foules. On dit que Christ a prêché à des foules en moyenne entre 5 et 10 000 personnes. Mais ça peut aller jusqu'à au-delà de 500 000 personnes. On a vu avec Reinhard Bonnke, en une seule campagne, 1 million d'âmes recevoir Jésus au Nigeria, en une seule campagne. Les foules étaient tellement impressionnantes que tu ne voyais pas l'horizon, c'était comme l'océan. Si vous allez sur YouTube, là, tapez Reinhard Bonnke, je pense que c'est au Lagos, marqué Nigeria, vous allez voir des foules, c'est comme la mer, tu vois même pas, c'est fou. Donc, environ sur 10 000 évangélistes, tu vas trouver un évangéliste comme ça. Donc, c'est très rare. Quand je dis à peu près, c'est moins qu'1%. Donc, il y a des conversions de masse, des miracles en masse. Il va y avoir la multiplication d'autres évangélistes qui vont être formés, qui vont être envoyés. Et souvent, il va y avoir même des impacts sur des leaders politiques, des maires, gouverneurs, juges, présidents, rois. Moi, je n'ai jamais encore rencontré de roi ou de président, mais au Bénin, c'est l'année dernière, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait une grande campagne d'évangélisation de masse comme ça au Bénin. C'était à Tokpadomé, c'était il y a 2 ans. Puis, on a eu un incident grave qui aurait pu vraiment couler notre événement. Quand on a fait imprimer nos posters, on avait imprimé 10 000 posters. Et puis, l'imprimeur, pour essayer je ne sais pas, peut-être qu'il voulait nous arnaquer ou je ne sais pas trop, mais il a pris du papier usagé, puis sur une face de nos posters, il y avait notre affiche, et eux, ils se disaient, bon, ils vont les coller sur les murs des bâtiments, donc il n'y a pas de problème. Et bien, c'est vrai dans un sens, mais le problème, c'est que quand ils ont livré la commande, puis qu'ils nous ont donné, ils ont donné ça au Bénin à mon directeur de croisade, les affiches à l'endos, c'était la face, le visage d'un opposant politique qui avait fui le pays en exil.
Alors, c'était vraiment grave. Moi, je n'avais pas vu ça. Je n'étais pas au courant. Quand on s'est mis à distribuer les affiches, parce qu'on avait l'autorisation de la ville, on avait les permis et tout pour faire ça, il y avait l'armée, puis les policiers. Tu sais, là-bas, le Bénin, c'est une dictature. Fait que si tu te fais accuser de quelque chose, tu n'es pas innocent à preuve du contraire. Hein? C'est grave. Et là, les policiers ont vu nos affiches et ils ont vu le visage de l'opposant politique. Et là, ils nous ont arrêtés, ils nous ont interpellés. Ils nous ont fait tout. On avait une caravane, une fanfare. Tu sais, ça, c'était le jour 1, pour faire du bruit dans la ville, puis mousser l'événement. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont mis sur le côté, ils ont commencé à nous interroger. C'est quoi ça? Là? Ils pensaient qu'on était dans un truc de soulèvement politique. Là. Je dis, non, c'est pas ça du tout. Ils ont pris mon directeur de croisade et ils l'ont retenu au commissariat de police pendant 3 jours. Et ils l'ont interrogé pour savoir sa version des faits. Et après ça, ils ont fait venir l'imprimeur pour avoir sa version. Puis là, c'était compliqué. Là, je me dis, puis là, j'avais besoin de mon coordinateur de croisade parce que c'était l'apôtre qui avait uni tous les églises ensemble. Il y avait 70 églises, là. Là, le séminaire avait commencé. La croisade, le soir, allait commencer. Mon directeur de croisade était pris au commissariat de police pendant 3 jours. Là, j'étais en mode prière. Et là, finalement, Dieu est intervenu. Je ne sais pas comment, mais il y a un des 5 juges de la Cour suprême au Bénin qui était intervenu en notre faveur. Puis l'histoire a monté jusqu'au président du pays. Puis les choses se sont débloquées. Mon directeur de croisade a été libéré sans aucune accusation. On a pu faire la croisade. Et le juge de la Cour suprême, il a appelé l'apôtre et il a dit, je veux que l'évangéliste vienne à ma maison. Je veux qu'il prie pour moi. Alors, je me suis rendu chez un juge de la Cour suprême pour prier pour lui, sa femme, ses enfants, chez lui. Et puis, on a parlé de l'Évangile et tout. Et suite à ça, le samedi, la croisade finissait. Et dans les journaux de Cotonou, pas en première page, mais en deuxième page du journal, c'était écrit en gros titre, le chef du commissariat, le shérif ou le chef de la police, c'était écrit retraite forcée. Ils l'ont mis à la porte. Imaginez-vous comment Dieu fait les choses. La faveur comment. Alors, c'est ça. Donc, des hommes comme Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne, Renald Bonnke ont porté ce type d'appel. Ils n'ont pas seulement prêché l'Évangile, mais ils ont secoué des pays complets, des nations entières. Alors, comprenez un peu les 4 niveaux. Donc, peu importe le niveau que tu trouves, un n'est pas plus grand que l'autre. C'est juste des grâces différentes. Et puis, maintenant, le seul endroit dans la Bible où on voit le mot, vraiment quelqu'un avoir cet appel-là d'évangéliste, c'est avec Philippe. Alors, si on doit se baser sur quelqu'un pour catégoriser et vraiment comprendre c'est quoi le ministère de l'évangéliste, mais on le voit avec Philippe. Donc, dans Actes chapitre 21, verset 8, pourquoi que je dis ça? Ça le dit clairement. Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Donc, on voit ici Philippe, l'évangéliste. C'est le seul dans les Actes des Apôtres, du Nouveau Testament, jusque dans les Actes et après, dans les lettres de Paul. C'est le seul qu'on voit vraiment le terme évangéliste rattaché à son nom. Donc, lui, il était un évangéliste. Alors, on peut voir au travers de sa vie, c'est quoi les fruits. Et on peut vraiment s'appuyer sur son exemple pour comprendre c'est quoi le don de l'évangéliste. Donc, au travers de Acte 8, premièrement, on voit que Philippe prêchait un message qui était centré sur Jésus. Acte 8, verset 5, ça nous dit, Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha
Quoi? Le Christ. Alors, c'est ce qu'un évangéliste fait. Il prêche Jésus. Tout ce qu'il parle, c'est Jésus. Quand il prêche à propos de Jésus. Alors, c'est ce qui caractérise un évangéliste. Et moi, j'ai toujours dit, lorsque un jour je vais partir sur ma tombe, je voudrais qu'il soit écrit, là, que je vais être reconnu pour quelqu'un qui a prêché Jésus. Parce que c'est ce qui brûle en moi. Un peu comme Paul, je veux rien savoir d'autre que Christ ressuscité. Donc, tu as beau me parler et il n'y a rien en moi qui brûle plus que quand j'entends un évangéliste qui prêche Jésus. Et tu dis, ben, c'est tellement simple. Mais c'est comme ça. Et il y en a que, quand ils entendent un enseignant prêcher, c'est profond, c'est deep. Ils font comme, wow! Là, c'était de la bonne viande. Moi, quand j'entends ça, souvent, je regarde ma montre. Non, c'est bon. Il ne faut pas faire ça dans l'église. Je sais que vous ne faites pas ça ici. Mais non, mais je ne suis pas autant... mais quand j'entends un évangéliste, quand j'entends des vieux messages de Billy Graham, c'est comme, wow, il y a quelque chose en moi qui brûle. Pourquoi? Parce que c'est l'appel. Dieu me fait comme ça. Mais si tu es un évangéliste, ça va être pareil. Comment tu sais c'est quoi ton appel? Bien, souvent, c'est comme un désir brûlant qui est là. C'est un rêve, c'est une passion ardente. Et malheureusement, dans l'Église, moi, quand j'étais jeune, on nous disait un peu le contraire. Moi, dans l'Église, on me disait... Ouais, nous, dans l'Église, on nous disait... quelqu'un qui veut prêcher, quelqu'un qui est appelé à prêcher, il ne veut pas prêcher. Et si tu veux prêcher, c'est mal vu. Hein? Tu es dans l'autre génération d'avant. Hein? Ça se peut-tu que c'était comme ça? Hein? Donc, si tu montres quelque part là, que toi, tu as un désir de prêcher, là, ben c'est que tu n'es pas appelé. Parce que celui qui est appelé, lui, ça n'y tente pas de prêcher. Quand c'est tout à fait le contraire, parce que Dieu vient déposer l'appel, mais il vient déposer un désir, une passion, un feu. Alors, comment tu reconnais c'est quoi ton appel ou ton don? Bien, c'est quoi tes passions? Et je ne parle pas juste des 5 ministères, mais dans ta vie, c'est quoi tes passions? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait brûler? Qu'est-ce qui t'excite? Et puis souvent, lorsque tu découvres ça, ben, tu vas découvrir pourquoi Dieu t'a créé. Les Juifs croient ça. Ça peut être même juste ouvrir un restaurant. Mais tu es comme passionné de la nourriture et de donner un service comme ça. Alors, on a tous été créés pour quelque chose de spécifique. Je m'égare, mais... Tu peux dire à ton voisin, c'est bon ce qu'il dit. C'est bon ce qu'il dit. Donc, Philippe prêchait Jésus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir au travers de la vie de Philippe? Actes chapitre 8, versets 6 et 7, on voit que Jésus confirmait le témoignage de la parole de Dieu. C'est Jésus qui confirmait la prédication de Philippe par des miracles. Et ça nous dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alors, comment qu'on reconnaît un évangéliste ou comment on a un modèle? Bon, ce n'est pas tous qui sont appelés, ce n'est pas tous les évangélistes qui sont appelés à prêcher à des foules. On l'a vu, c'est 1 sur 10 000. Mais c'est un modèle qui est biblique. Jésus a prêché à des foules, Philippe a prêché à des foules, Pierre à la Pentecôte a prêché à une foule, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus en un seul coup, l'apôtre Paul a prêché à des foules. Donc, pourquoi prêcher à des foules? Pourquoi est-ce que je vais au Pakistan? Pourquoi je vais dans d'autres pays du monde et que je prêche
à des dizaines de milliers de personnes? Ben parce que c'est dans la Bible, et puis la Bible n'a pas changé, et la Bible est toujours d'actualité. Et si les foules venaient à Jésus il y a 2000 ans, mais les foules viennent encore à Jésus aujourd'hui pour l'entendre et l'écouter. Est-ce que c'est l'unique façon de faire? Non, c'est une parmi tant d'autres. Et le one-on-one est aussi bon, est aussi puissant. Alors, l'un n'est pas plus. Oui, ça c'est impressionnant. Mais le un à un et le local est aussi grandiose. Aux yeux de Dieu, en tout cas. Peut-être pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Donc, un autre trait qu'on voyait chez Philippe, Actes chapitre 8, verset 12. Philippe amenait des vraies conversions et les intégrait, ces personnes converties-là, il les intégrait au corps de Christ. Donc, Actes chapitre 8, verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc après, ils étaient baptisés dans l'eau. Il n'y avait pas juste une carte de décision là, qui était remplie, puis je fais la prière, et non, il y avait un suivi, et la personne finissait par être baptisée dans l'eau, et c'était des conversions réelles. Ensuite, Actes chapitre 8, verset 14, Philippe travaillait aussi en lien avec les autres ministères. Ça dit au verset 14, des apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Donc Philippe, il était disposé à collaborer avec d'autres ministères, avec les apôtres. Il dit, bon, moi j'ai fait mon travail, guys, vous prenez le relais, moi je me retire, et puis après c'est la suite, mais on travaille ensemble. Alors, pas un sans l'autre, mais ensemble. Et on voit ça chez Philippe. Et dernièrement, Philippe obéissait quand Dieu lui disait d'aller. Donc, être à l'écoute. Être à l'écoute du Saint-Esprit. On voit Philippe, il a prêché à une foule, mais là, après, il se retrouve avec un Éthiopien. Parce que l'Esprit de Dieu lui a dit d'aller et d'aller en rencontre de cet homme. On voit au verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et là, rendu là, quand il arrive là-bas, il y a cet eunuque qui est un Éthiopien. C'est drôle parce que je vais souvent en Afrique. Et puis, en Afrique, souvent, on va dire... la chrétienté, c'est les Blancs qui ont apporté la religion du christianisme en Afrique. Et ils disent le christianisme, c'est la religion des Blancs. Et souvent, ils disent, nous, on veut rien savoir de la religion des Blancs, on va aller vers la religion de nos ancêtres. Mais en fait, s'ils lisaient la parole, l'Évangile est entré en Éthiopie bien avant le catholicisme. C'est arrivé dans le livre des Actes, avec Philippe. L'Évangile est entré en Afrique, la première fois là, et puis s'est répandu dans toute l'Afrique. Alors, des fois, ça vient un peu d'histoire, ça vient défaire nos conceptions. Alléluia. Juste replacer mes notes, ma Bible, c'est tourné. Alors moi, même dans mon propre appel, ça a été, c'était pas évident. Là. Je parlais du point A au point B. Je me dis, Seigneur, comment est-ce que je vais rentrer dans cet appel? D'un côté, je connais personne qui opère ou qui œuvre dans un appel comme ça. Mon propre pasteur ne peut pas me mentorer. Je peux pas que je me sens comme si je peux pas m'en parler. Mais tu sais, quand ça vient vraiment de Dieu, là, Dieu fait concourir toutes choses. Ah, on connaît le verset. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça veut dire toutes choses, ça veut dire toutes. Ça veut dire que même les mauvaises, il va les faire concourir à ton bien. Les mauvaises choses qui t'arrivent dans ta vie. Même la maladie, même le détour, la frustration,
ce problème-là. Tu dis, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Dieu va faire concourir cette chose-là à ton bien. Et dans des circonstances particulières, mon pasteur à l'époque a fait un voyage aux États-Unis. J'avais 25 ans et c'était une conférence prophétique. Il y avait des centaines de pasteurs et sur l'heure du dîner, il s'en va dîner avec d'autres pasteurs et devant lui vient s'asseoir un jeune homme qui s'appelait Michael Lusk, qui lui, bon, moi à l'époque, j'étais beaucoup impacté par le ministère de T.L. Osborne. Puis, il s'avère qu'à ce moment-là, aux États-Unis, au Missouri, mon pasteur va manger sur le dîner. Il y a un homme qui s'assoit devant lui et c'est un ami intime de T.L. Osborne. Mon pasteur sait qu'il ne peut pas me mentorer. Mais à ce moment-là, lorsqu'il se met à avoir cette conversation-là avec le jeune homme en avant de lui, il parle et dit « Wow! » Il dit « J'ai quelqu'un à mon église que lui, il est appelé à ce genre de ministère-là. » Et le jeune homme, Michael, en plus, a son propre ministère et fait l'évangélisation des croisades dans des pays, tout ça. Il y a un ministère établi, solide et tout. Mon pasteur, il dit « Sais-tu quoi? » Il dit « On va te faire venir à Montréal. Et puis, je vais te mettre en connexion avec Pierre-Marc. » Et là, j'ai 25 ans, Michael vient, et encore une fois, bon, je fais tout pour être capable de le servir. Et je traduisais dans les assemblées de Dieu, les pasteurs qui venaient dans les assemblées de Dieu, je les traduisais de l'anglais au français. Moi, c'était une occasion pour moi de dire, de servir dans leur onction. Je me dis, je dis, eux, ils prêchent, moi, je suis à côté, je traduis, mais dans le fond, Dieu est en train de me préparer à prêcher. C'est une façon, mais lorsque Michael est venu, Dieu a suscité une amitié instantanément, c'était comme un peu David et Jonathan. Et puis, suite à ça, on a fait un voyage aux États-Unis pendant 2 semaines, moi et ma femme. Et puis, ça a été vraiment un temps, une école vraiment de formation où est-ce que j'ai pu demander toutes les questions que j'avais. Et au travers de ça, on avait planifié rencontrer le docteur Osborne cette année-là, mais il est décédé. Mais on a pu rencontrer sa fille qui a pris le flambeau du ministère. Mais je me souviens, on était au Michigan, à l'hôtel, et puis là, dans le lobby, elle a prié pour nous. Et puis, il y avait des gens qui passaient et tout, mais c'était un moment comme tellement, wow, que je me souviens encore aujourd'hui. Et Dieu a fait concourir toutes les circonstances, il l'a synchronisé. C'était quoi les chances que mon pasteur se retrouve au Missouri et qu'il rencontre cet homme qui, au travers de lui, maintenant, ça fait plus de 10 ans plus tard, parce que j'avais 25 ans, aujourd'hui j'en ai 39 ans, mais plus de 10 ans plus tard, c'est cette même relation-là, ces mêmes contacts, cet même événement-là qui a servi de clé comme pour me propulser dans l'appel que Dieu avait sur ma vie. Mais au travers de tout ça, il y a eu des moments d'incompréhension, les moments de désert, les moments de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois les autres évoluer, toi, tu comprends? Il faut toujours rester ancré. Alors, ça m'amène à te parler. L'heure avance, je ne sais pas combien de temps qu'on a. Je sais pas, on est bon? Mais rapidement, je veux te donner 7 clés pour entrer dans ta destinée. Ou 7 clés pour débloquer ta destinée. Alors, ça touche tout, là. Là, je t'ai parlé de l'appel de l'évangéliste, des 5 ministères, mais ça s'adresse à toi aussi. Clé numéro 1, OK? Tu peux prendre des notes. Dieu est souverain, mais tu es responsable. Donc, 7 clés pour débloquer ta destinée ou entrer dans ton appel. Donc, Dieu est souverain. Rien ne lui échappe. Dieu sait tout, connaît tout, il contrôle tout. Il est omniscient, il est omniprésent, mais il ne prendra jamais les décisions à ta place. Si Dieu a déposé un rêve dans ta vie, si Dieu a déposé un appel ou un rêve ou un projet,
Dieu est souverain, mais la décision de faire avancer les choses ou d'entrer dans ta destinée aussi t'appartient. Donc, il t'a donné une volonté, une capacité de choix et une responsabilité devant lui. Souvent, on attend que Dieu fasse tout à notre place. On dit, ah, Dieu est souverain, Dieu va faire. Si Dieu veut, si c'est sa volonté, Dieu va tout faire. Mais Dieu t'a donné aussi une responsabilité. Donc, on attend qu'il ouvre les portes, qu'il change les circonstances, que Dieu bouge les autres, alors qu'il attend aussi que nous répondions à sa direction. C'est notre devoir de répondre à l'appel de Dieu. On suit? Oh, vous êtes silencieux. Dieu ne peut pas tourner le gouvernail de ton bateau à ta place. Il t'indique le chemin, mais c'est toi qui tiens la barre. All right? Je vous donne ça rapidement. Clé numéro 2. Premièrement, la deuxième clé, c'est que tu dois découvrir ta mission. Tu dois découvrir l'appel sur ta vie. Et on a ce verset, 2 versets que j'aime bien dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Dis Dieu, mets la main sur ton cœur. Dis avec moi, Dieu m'a consacré. Alléluia. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un quoi? Un avenir et une espérance. C'est ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il a un grand... Oh, j'ai perdu mon micro, j'ai perdu mon son. Plus de batterie. Dieu a un grand avenir pour toi, même en fin de vie. Ne regarde pas à ton âge et te dire, ouais, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. Ne dis pas, je suis trop vieux. Dis pas, je suis trop jeune. Et même Caleb, c'est Caleb à 80 ans qui avait la force d'un jeune homme Imaginez. Donc, mais il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur, mais il n'y a pas d'âge non plus pour vraiment œuvrer dans ce dont Dieu t'a appelé. Alors, dis pas je suis trop jeune, dis pas je suis trop vieux. Psaume 139, verset 16, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ta vie n'est pas un accident. Donc, tu peux écrire ça peut-être, mais peut-être te poser 3 questions. Quelles sont les passions profondes que Dieu a déposées dans ton cœur? Est-ce que tu es capable de les identifier et de les écrire? Numéro 2, quels sont les talents naturels ou quels sont les talents spirituels qui reviennent encore et encore et encore dans ta vie? Est-ce que tu les connais? Numéro 3, quels sont les domaines où est-ce que tu vois déjà du fruit ou de l'impact quand tu sers? Et quand tu sers, ce n'est pas seulement l'Église, là. Servir at large. Vous savez, en affaires, faire des affaires, c'est servir un autre être humain en l'échange d'une rémunération. Plus que tu vas être au service de personnes, plus que tu vas gagner de l'argent. Si tu gagnes peu d'argent, mais dis-toi, est-ce que je sers une seule personne ou combien de personnes je sers? Alors, les affaires font partie aussi du service. Dieu a dit,
Jésus a dit, lorsque vous faites cela à quelqu'un, vous le faites à Dieu. Lorsque tu sers quelqu'un, c'est à Dieu que tu le fais. Alors même en affaires, si tu sers bien quelqu'un, ben c'est pas aux hommes que tu le fais, c'est à Dieu. Tu es en train de servir Dieu, même au travers de ta compagnie. Et ça peut être en affaires, mais ça peut être dans ton emploi aussi. Mais on peut tous servir Dieu dans une dimension. Alors, quelles sont tes passions profondes? Quels sont tes talents? Et quel domaine vois-tu déjà du fruit dans ta vie? Ça va jusqu'à présent? Clé numéro 3 pour débloquer ta destinée. C'est la puissance des choix. Chaque jour, tu prends des décisions qui orientent ta vie. Il y a des décisions que tu vas prendre dans ta vie qui vont sembler anodines, mais d'autres qui vont être des décisions décisives. Comme nous, on est dans le processus d'acheter notre première maison. Acheter une maison, c'est une décision assez majeure dans ta vie quand tu étais à loyer. Alors, c'était un moment inconfortable où est-ce qu'on n'a jamais eu ça, d'aller passer chez le notaire et tout ça. On est dans le processus. Il y a des décisions comme ça qui sont majeures, d'autres qui sont anodines. Mais ta trajectoire spirituelle n'est pas déterminée par les circonstances de ta vie, mais par les choix que tu fais en réponse à Dieu. Dieu va dire à Josué, dans Josué chapitre 24, verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Mais ça demande un choix. Choisissez. Même quand tu ne choisis pas, tu choisis quand même. Parce que l'indécision devient toujours une direction. Ça aussi, tu peux écrire ça. L'indécision dans ta vie devient toujours une direction. Le silence, la passivité ou la peur laissent d'autres forces décider à ta place. Mais c'est quand que tu te mets en accord avec la parole de Dieu qu'une simple petite décision peut réorienter toute ta vie avec Dieu. Ne pas sous-estimer la puissance d'une décision humaine. Juste un simple choix qui est humain. Je ne parle même pas de spiritualité, là, mais juste de choisir. Clé numéro 4. Crois seulement. Crois. Crois à l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Pendant des décennies, les experts affirmaient que physiquement, pendant des décennies, on a cru que c'était impossible pour un être humain de courir le 1000 en moins de 4 minutes. Et les entraîneurs, les commentateurs répétaient, les commentateurs sportifs disaient, c'est impossible biologiquement, l'être humain, il ne peut pas physiquement courir le 1000 en moins de 4 minutes. Et pourtant, il y a un coureur britannique qui s'appelait Roger Bannister. Lui, il a refusé de croire à ça, à cette limite-là. Et le 6 mai 1954, il a pris le départ d'une course qui allait rentrer dans l'histoire. Il a fait le 1000, il l'a fait en 3 minutes 59 secondes. 1 seconde de moins. Mais le plus fou, le plus impressionnant, c'est qu'en l'espace de quelques mois à peine, plusieurs autres athlètes ont franchi et ont traversé la barre, ont descendu sous les 3 minutes 59. Parce que quelqu'un a cru à l'impossible, ça a pavé la voie à toute une autre génération d'athlètes à faire mieux et meilleur. Dieu veut faire de cette Église un exemple, un modèle, et veut tracer un chemin pour vous amener à non seulement voir plus loin, aller plus loin, voir plus grand, aller plus loin, mais pas juste voir, mais aller aussi. Je crois que le Seigneur veut faire ça avec vous. Amen.
une fois que quelqu'un a cru que c'était possible et qu'il l'a démontré, c'est comme si là, le ciel s'ouvre. Donc, de la même façon, la foi ouvre la porte à la réalisation des promesses de Dieu. Avant de voir une chose s'accomplir, il faut y croire profondément. Même quand tout semblait dire le contraire. Ma première invitation au Pakistan, il fallait que je finance 30 000 $ pour faire cette croisade-là. Et lorsque j'ai dit oui à l'invitation, c'était 3 mois avant la date de départ et j'avais 0 dans mon compte de banque. Il fallait que je croie vraiment que j'ai la foi, que c'était Dieu qui m'appelait à y aller. Non seulement que c'était pas 2 000 $, là, c'était 30 000 $. Là. Vous pouvez vous imaginer, là, et là, tu as 3 mois. Là. Mais Dieu a fait. Dieu a fait. Mais peu importe la montagne. Hébreux 11:1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Clé numéro 5. On a dit croire en Dieu, et là, la clé numéro 5, c'est de croire en toi. Ça, c'est difficile de croire en toi parce que, on n'en parle pas beaucoup dans l'Église, mais l'estime de soi. Crois en toi, crois en tes capacités. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y a une histoire qui raconte qu'il y a un homme, un jour, qui a trouvé un œuf d'aigle. Et il est venu le déposer dans la basse-cour, dans un poulailler. Et un jour, l'œuf a éclore. Et l'aigle est né. Mais l'aigle est né parmi les poussins, parmi les poules. Alors, avec le temps, l'aigle a commencé à se comporter comme une poule. Alors, il a commencé à picosser comme une poule. Il a commencé à faire des bruits de poule. Et comment il pouvait faire autrement? Je veux dire, même tout le monde lui disait qu'il était une poule. Mais c'était un aigle. Mais il agissait comme une poule. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un aigle passe près du poulailler et qu'il vole et survole et l'aigle pousse un grand cri. Et soudainement, dans le cœur de cette petite aigle-là, qui n'avait jamais volé, il y a quelque chose qui s'est éveillé en lui. Donc, l'histoire dit qu'il a étendu ses ailes et pour la première fois, il s'est mis à voler. Pourtant, il avait été créé pour voler dès le début, dès le départ. Mais il avait passé toutes ces années-là dans la cour, dans la basse-cour avec les poules. Tout le monde lui disait, tu ne peux pas voler, tu peux peut-être un poussin, tu es une poule. Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, tu es un aigle, mais un aigle parmi les poules. Tu comprends? On a coupé tes ailes. De la même façon, beaucoup de personnes vivent en dessous de ce que Dieu a prévu pour elles. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont cru aux limites de leur environnement plutôt qu'à la voix de leur Créateur. Ça, c'est la 5e clé, simplement de croire en toi. Dieu t'a béni, Dieu t'a prédestiné, Dieu t'a équipé, il t'a appelé, il t'a envoyé, et il t'a donné son Saint-Esprit, il t'a donné sa parole, et il t'a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu croit plus en toi que toi tu crois en Dieu. Dieu croit plus en toi que toi-même tu crois en Dieu. Alors crois en toi. Clé numéro 6. L'onction que tu honores est celle qui t'est transmise. L'onction que tu honores, c'est l'onction qui te sera transmise.
Et on connaît tous l'histoire d'Élie. Élie qui s'apprêtait à être enlevé au ciel, Élisée était à ses côtés. Et 3 fois, le prophète lui dit, « Non, 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 reste là, suis-moi pas. » Il dit, « Reste ici, car l'Éternel m'envoie plus loin. » On voit ça dans 2 Rois. 3 fois! Il se fait, c'est ton mentor, c'est ton pasteur, c'est ton... Et ton pasteur, il dit, « Il n'est pas question que tu viennes avec moi. Reste là, moi je m'en vais. » Tu fais quoi, Toby? Je ne vais pas me rebeller contre l'autorité de mon pasteur. Mais, tu vois, Élisée voulait honorer l'onction. Il y avait cette soif-là, il l'a honoré, il était à la poursuite du manteau d'Élie. Alors, il a répondu, « Ben, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai point. » Et on connaît l'histoire. Élisée a poursuivi Élie jusque de Bethel à Jéricho, jusqu'au Jourdain. Et lorsque Élie a été enlevé, qu'est-ce que Élisée a reçu? Il a reçu le manteau. Pourquoi? Parce qu'il a honoré l'onction. Maintenant, je vais parler de quelque chose qu'on n'aime pas dans l'Église. C'est l'argent. Souvent, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, l'honneur se manifestait souvent par des offrandes qui étaient faites aux hommes de Dieu. C'était une manière d'honorer l'onction qu'ils portaient. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, la Bible dit « Honore l'Éternel en lui donnant une partie de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Honore, tu vois, on voit que l'honneur est rattaché au fait de donner des biens matériels et tes revenus à Dieu. Et quand tu le fais au travers d'un homme de Dieu, tu le fais à Dieu. Mais quelqu'un qui est dans l'Église, qui ne donne pas, ne peut pas dire qu'il honore Dieu. Parce que c'est la Bible qui dit que l'argent est rattaché à l'honneur. Et si tu n'as pas d'honneur, ben il n'y a pas de faveur. Mais pour honorer, il faut donner. Alors, tu ne peux pas dire, oui, j'honore Dieu, mais la main est dans ta poche. Alors, on veut être un peuple qui honore Dieu. Et lorsqu'on honore Dieu par nos biens et nos revenus, si tu honores un homme de Dieu, ben, c'est une des clés. L'onction peut être transférée dans ta vie. Et ce n'est pas une question d'acheter les dons. On n'est pas là-dedans. C'est le cœur. Et c'est d'honorer, simplement honorer ce que Dieu a déposé dans la vie de quelqu'un. Dieu a déposé une grâce particulière sur la vie de quelqu'un que tu n'as pas. Et toi, tu la veux, tu aspires à ça. Sème dans sa vie. Donne. Sers, mais donne, même que ça te coûte de l'argent. Et si je le dis, c'est parce que je le fais. Donc, on le voit aussi, ouais, mais tu dis ça, c'est l'Ancien Testament. Et on le voit aussi dans le Nouveau Testament. On le voit avec Barnabas. Vous savez, Barnabas a travaillé avec Paul. Barnabas était un Lévite qui était originaire de Chypre. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment, il a vendu un champ qui l'appartenait. Et il a pris l'argent et il l'a déposé aux pieds des apôtres. C'est ce que la Bible dit. Imagine-toi, tu possèdes un terrain, les terrains valent tellement cher aujourd'hui, mais tu possèdes un terrain, tu le vends, et tu dis, plutôt que engranger les profits, tu dis, je vais donner ça à mon pasteur ou à un homme de Dieu. Tu peux imaginer, mais c'est contrairement contre nature, là. C'est la dernière chose qu'on pense à faire. Parce qu'on se dit, j'ai travaillé pour ça, je l'ai mérité. Barnabas a fait ça. Il était propriétaire d'un champ, il l'a vendu, il a pris l'argent, il l'a donné aux apôtres, il l'a semé dans leur vie. Et cet acte d'honneur et de générosité a précédé une accélération dans sa destinée et lui-même, Dieu l'a propulsé dans son propre appel apostolique. Mais il a honoré de ses finances. Il n'y a aucune façon que je puisse faire le ministère auquel que
que je suis appelé présentement sans le principe d'honneur et de donner. Et je le dis juste pour vous enseigner et pas pour me glorifier ou pour me vanter. Mais la majorité des croisades qu'on fait c'est 30 000 $ et plus. J'en fais 4 par année. L'année dernière, c'était un énorme budget dans l'année. Mais c'est impossible que j'amasse cet argent-là en allant seulement prêcher d'église en église au Québec. C'est inimaginable. C'est impossible. Il faudrait que je prêche pendant 365 jours, à chaque jour, en recevant des montants de 500 $ à gauche, à droite. Je ne peux même pas arriver à un montant de 150 000 dans une année. Impossible. Il y a 3 ans, je me souviens, j'étais dans un moment de ma vie, on était encore justement à cette recherche-là de maison. J'avais 12 000 $ dans mon compte de banque, dans mon compte chèque. Le Seigneur m'a dit, prends 10 000, sème-le dans la vie d'un homme de Dieu en Afrique. J'ai semé ce montant-là, ça n'a pas été facile. Hein? J'ai appelé et il nous restait 2 000, c'est tout ce qui nous restait après, 1 000, 1 300, 1 400. Puis c'était mon dépôt pour mettre sur une maison. J'ai pris le 10 000 $, j'ai parlé à mon épouse, j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur ça. Es-tu d'accord? Elle est toujours all-in. Elle dit, oui. Elle dit, on peut donner plus. Elle dit, oui. J'ai pris le 10 000 $, j'ai appelé l'homme de Dieu en question, j'ai dit, voilà, on te transfère ça, c'est tout ce que j'ai. Et puis, l'année même qui s'en est suivie, on a reçu 120 000 $ en dons. Jamais j'aurais pu faire ça juste en allant d'église en église. Puis, et jusqu'à ce jour, je crois dans ce principe-là. Et pourquoi que vous voyez ça et le ministère et une ampleur comme ça, c'est parce qu'on vit par ce principe-là. Quand ton pasteur te demande de donner à l'offrande, il est en train de te donner une opportunité pour être béni. Lorsque ton pasteur te dit c'est le temps des dîmes et des offrandes et qu'il passe le panier, c'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est une opportunité pour toi d'être béni. Si ça fait ouch, tu peux dire ouch si tu es béni. Gloire à Dieu. Dernière clé numéro 7. Écris la vision. Imagine, tu as un voilier au milieu de l'océan. Le ciel est bleu, la mer est calme, mais le bateau n'a ni voile ni gouvernail. Peu importe les vents, il n'y aura pas un seul vent qui va être favorable. Un vent de l'ouest, vent du nord, vent du sud, peu importe, tous les vents vont être défavorables parce que tu n'as pas de voile, tu n'as pas Donc, tu vas dériver, tu n'as pas de direction précise. Et peu importe, tu ne pourras pas avancer vers le port, vers là où tu dois aller. Donc, de la même manière, un croyant qui ne se fixe pas d'objectifs clairs, qui sont inspirés par Dieu, risque de dériver spirituellement. Il peut avoir la foi, ce même croyant-là peut aimer Dieu, mais il n'y a pas de direction définie, ses efforts se dispersent. Les buts spirituels et pratiques que nous nous fixons sont comme le gouvernail et la voile de notre bateau. Donc, la vision que Dieu te donne pour ta vie va fixer ton cap, fixe le cap. Les objectifs traduisent cette vision en étapes concrètes. Et la foi devient le vent qui pousse le bateau vers le port qui, lui, est préparé par Dieu. Amen. Mais très rares sont les chrétiens qui ont des objectifs écrits. Mais dans la Bible, ça nous dit, Habakkuk, écris la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment.
Et Proverbe chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Je termine sur ces points, la redevabilité. Juste quelques clés importantes pour conclure. Peu importe ton appel, mais si on revient à un évangéliste, l'évangéliste doit rester ancré, encadré et redevable. C'est une question de protection et de croissance. Quelques points qui sont vraiment essentiels. Un, avoir un pasteur. On a besoin d'un pasteur, d'un berger spirituel, quelqu'un qui nous guide, qui nous conseille, qui est là pour notre âme. Moi, j'ai un pasteur sur ma vie. Billy Graham, à l'âge de 95 ans, son pasteur venait à sa maison, chez lui, à chaque jour pour lui enseigner la parole de Dieu. À tous les jours. Et Billy Graham, qui a prêché à des millions de personnes, était assis et recevait l'instruction de son pasteur avec humilité. Il avait conseillé des présidents. Et puis, numéro 2, avoir une église locale. Même si on voyage, on doit appartenir à une famille spirituelle. Numéro 3, avoir un conseil de ministère. Des personnes de confiance qui nous entourent, qui prient pour nous et qui veillent à notre intégrité. Numéro 4, avoir un mentor. Quelqu'un qui a plus d'expérience, qui nous forme, qui peut nous corriger et qui nous inspire. Josué a été mentoré par Moïse, Élisée a été mentoré par Élie. Alors, les qualités d'un protégé. Un protégé, c'est quelqu'un qui est mentoré par le mentor. Tu as le mentor, tu as le protégé. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui apprend auprès d'un mentor. Et un vrai disciple, un vrai protégé, il doit avoir certaines qualités. Un protégé garde un engagement constant dans le processus d'apprentissage, pas juste une attache émotionnelle. Amen. Ce n'est pas au mentor d'être à la poursuite du protégé. C'est le protégé qui doit être à la poursuite du mentor. Samuel est là aujourd'hui avec moi. On est à la même assemblée, on travaille ensemble avec MCI. Mais jamais j'ai dit à Samuel, viens avec moi, viens me suivre quand je prêche. Mais c'est sa soif, c'est son désir, c'est sa poursuite. Il le fait avec moi, il le fait avec le pasteur Atoms, mais c'est au protégé de poursuivre le mentor. Attends pas que le mentor vienne vers toi pour te coacher. Le protégé reste fidèle, même quand le mentor passe des moments difficiles. Un protégé accepte la correction et permet au mentor de regarder de près sa vie et son caractère. Un protégé inspire chez son mentor le désir de le voir progresser. Si tu es un protégé et puis tu ne démontres pas le désir de la soif de progresser, le mentor n'a pas le désir d'investir en toi. Un protégé sert son mentor et contribue à faire avancer son appel d'une manière ou d'une autre. Un protégé reste assis sous son enseignement avec humilité. Et dernièrement, un protégé sème financièrement dans la vie de son mentor, en temps, en prière, mais en don, financièrement aussi. Et je le fais. Moi-même, j'ai un mentor sur ma vie. Parce que donner, c'est préparer une récolte. Paul va dire dans Philippiens, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Alléluia. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Je ne sais pas si Manon, tu peux t'avancer à la guitare. On va prier. Et puis, prierai pas nécessairement comme à l'habitude pour les malades ou s'il y en a, on peut le faire, mais je veux vraiment prier. Si tu as un appel sur ta vie ou une destinée quelconque, il y a un rêve que tu as enterré ou tu es comme cette personne-là, tu sais, dans la parabole des talents, tu as enterré ton talent.
Tu as enterré tes rêves. Il y a un appel que Dieu a mis ou quelque chose. Tu as enterré ça, ou tu sens qu'il y a peut-être des blocages. Mais je veux prier ce matin simplement pour une grâce particulière sur ta vie. Alors on peut tous se lever ensemble, mais je vous invite à vous avancer, on va prier.